Derrière ce titre énigmatique de vidéo qui est «Le pervers narcissique a besoin que tu le trahisses», se cache un secret qui va te faire du bien quand tu vas l'apprendre, qui va expliquer beaucoup du comportement de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça? Et probablement, même encore aujourd'hui, si vous êtes séparés. Je vous explique tout ça dans un instant, vous allez voir. Cette idée me vient de Sam Vaknin, qui est un russe, un psychologue russe que j'adore. Je vous encourage à aller voir sa chaîne qui est en anglais et en russe au passage. Une personne perverse narcissique a été trahie dans sa jeunesse, par son père ou par sa mère. On va en reparler juste après. Puis, en arrivant à l'âge adulte, il a besoin de reproduire ce même schéma. Il a été trahi par ses parents quand il était très jeune. Il a besoin, bêtement, de refaire la même chose. Et c'est ce qui va quasiment guider sa vie. Il va reproduire ce même circuit de la trahison en permanence. On parle de compulsion de répétition chez Freud. Ce qui m'est arrivé jeune, je vais le reproduire toute ma vie. Je vous explique tout ça. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle «Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas?» Et si vous souhaitez me contacter, il y a un lien qui est juste en dessous. Cette personne perverse narcissique a été trahie par sa mère et tu vas devenir la sienne. Que ce soit un homme ou une femme, que tu sois un homme ou une femme. Beaucoup de gens vont me dire c'est bizarre parce que quand je regarde dans l'histoire de cette personne qui est perverse narcissique, c'est plutôt du côté du père qui a un problème et non pas du côté de la mère. Et encore une fois, si jamais le père fait quelque chose de mal, la mère du pervers narcissique peut avoir soutenu le père. Et donc du coup, l'enfant se trouve trahi par la mère qui aurait dû le protéger du père. Donc que le problème vienne du père non soutenu par la mère ou de la mère, dans tous les cas, il y a une trahison. On parle de phase qui s'appelle phase de séparation, individuation avec la mère. Des quelques premiers mois de ta vie jusqu'à tes quelques premières années, tu passes par des phases qui s'appellent séparation, individuation. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos sur cette chaîne. En gros, au tout début, quand tu es un enfant, tu penses faire une seule et même personne avec ta mère. Et puis un jour, tu découvres que tu peux marcher alors que ta mère est à un autre endroit. Vous êtes deux personnes séparées et vous avez deux façons de penser qui sont différentes. C'est quelque chose que tu apprends avec le temps. En l'occurrence, chez la personne qui est perverse narcissique, quelque chose s'est mal passé. Admettons que le père ait abandonné le foyer, peut-être que la mère a été distante après. Donc en gros, cette phase de séparation s'est mal passée. Plutôt que d'être focus sur l'enfant, elle était focus sur l'absence du père. Ou peut-être que la mère a été dépressive. Dans ce cas-là, elle ne s'est pas non plus occupée de l'enfant. Il y a tout un tas de raisons. Peut-être que la mère a juste trop travaillé ou a mis plus d'énergie sur un autre des enfants. Il y a tout un tas de raisons qui font que cette séparation, individuation a été mal réussie. Et quand on réussit mal quelque chose jeune, on va reproduire ça après, comme on l'a vu, par la compulsion de répétition. Tu vas devenir sa mère, encore une fois, que tu sois un homme ou une femme. Tu vas devoir t'occuper de lui, tu vas devoir lui faire des cadeaux, accepter ses crises, et tu as peut-être déjà eu l'impression d'avoir affaire à un enfant. Un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte. Il va se comporter comme un enfant, te dire que tu es sa mère, puis il va tenter de se séparer de toi à nouveau. Ce qu'il n'a pas réussi à faire jeune, il va tenter de le reproduire et de réussir enfin cette fameuse séparation et individuation. Et pour ceci, il va te dévaloriser, puis il va te jeter. Donc je récapitule, il te prend pour sa mère, il fusionne avec toi, c'est la phase de lune de miel qui est super intense, vous êtes une seule et même personne, puis il te dévalorise et il te jette. Un peu comme un adolescent passerait par cette crise d'adolescence pour tenter de devenir adulte et autonome par la suite. Dans cette histoire, c'est pas à propos de toi. Tu es juste une représentation symbolique de la mère. Donc si tu comprends bien ça, il va reproduire ce même schéma avec toute ta vie. Tu n'es pas un être humain en tant que tel, tu es juste la représentation de la mère. Alors le titre de cette vidéo parle de trahison. Quel est le rapport entre la trahison et tout ce qu'on vient de voir à l'instant ? Pour arriver à se séparer de toi, donc pour créer cette fameuse scission entre vous deux, il faut créer un acte qui soit irréparable.
il est obligé, donc au tout début, de fusionner, puis il faut créer quelque chose qui fait que vous ne pourrez plus jamais être attachés l'un avec l'autre, plus jamais. S'il veut enfin arriver à sortir de ce fameux cycle, il faut que ce soit une séparation définitive, et pour ceci, il est nécessaire que tu le trahisses. Alors attention, de manière réelle ou de manière imaginaire. Donc tout à coup, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu ça, il va inventer des choses sur toi. Par exemple, il va inventer que tu l'as trompé. Et il va le dire à tout le monde dans ton entourage. Ou alors il va dire que tu l'as volé, ou que tu l'as battu, ou que tu as dit du mal, ou que tu l'as manipulé. Il existe plein de types de trahison. Il va soit te pousser à faire ceci, mais si tu le fais pas, il va juste l'inventer, le simuler, le raconter aux autres. Il faut que ça vienne de toi, comme ça aurait été le rôle de sa mère de créer cette séparation. Une mère ne trahit pas, une mère t'emmène de manière saine au fait de devenir autonome et adulte. Là, il ne peut pas faire ça, ça prend trop de temps. Et surtout, s'il était équilibré, il saurait que c'est pas comme ça qu'on devient adulte. C'est pas avec la trahison. Il saurait que une mère fait ça par la gentillesse, par le développement de l'autonomie de l'enfant. Je vais t'apprendre à marcher, je vais t'apprendre à lire, compter, écrire, à avoir des études. Et c'est ça qui fait que tu vas devenir grand, autonome et qu'on sera deux individus séparés et que tu pourrais dans le monde. Sauf que le pervers narcissique ne connaît pas ça. Lui, ce qu'il connaît de sa mère, c'est la trahison. C'est la trahison qu'il a détachée violemment de sa mère et qui a loupé la chose. Donc en gros, il reproduit un schéma erroné de séparation avec sa mère, avec toi, mais plutôt que d'avoir la bonne option qui serait de rester ensemble ou de se séparer par la gentillesse, il est obligé de refaire la même chose parce qu'il pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour créer cette trahison, comme on l'a dit, il peut l'inventer, il peut te pousser à faire quelque chose, ou alors il peut le faire à ta place et t'en accuser. Il peut te voler, puis dire à tout le monde que c'est toi qui l'as volé. Il peut te tromper, puis dire à tout le monde que c'est toi qui l'as trompé. Ce qui va créer une raison acceptable pour la rupture, et surtout ce qui sera irréversible. Arrivé à 18 ans, un enfant se sépare de sa mère parce qu'il est autonome, dans une solution qui est saine, il apprend à devenir responsable, à travailler, à respecter les autres. Ce n'est pas le choix qu'il fera malheureusement. Il va choisir de répéter compulsivement dans toutes ses relations jusqu'à la fin de sa vie cette fusion, puis cette trahison qui va pousser les deux dehors de façon malsaine. Il va revivre pile la même situation qu'avec sa mère. Il trahit et il recommence. Ce pervers narcissique sera toujours victime. Enfin, en tout cas, il fera croire qu'il l'est. Il se plaindra tout le temps. C'est dans la continuité de toute sa vie. Sa mère l'a trahi à un moment donné. Il continue exactement pareil toute sa vie. Au passage, si tu ne connais pas la trahison de sa mère, c'est probablement parce qu'il te l'a caché ou que tu l'as jamais su. Mais si tu posais les bonnes questions, tu pourras arriver à le déterminer. Et comme une prophétie autoréalisatrice, ils ont vécu de la trahison, ils se pensent victimes, et maintenant c'est votre trahison, et ça recommence, et le prochain couple qu'ils auront sera exactement pareil. Il y aura le même type de trahison, etc. Fusion au début, lune de miel, puis dénigrement, puis trahison, et ça recommence avec le prochain de manière infinie. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.